Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Horror Arkham, le jeu de cartes évolutif. Alors, rappel des épisodes précédents, dans une première vidéo j'ai expliqué le principe du projet Tunique Bleue. Dans une deuxième vidéo j'ai fait mon deck Caroline Fern pour l'enquête et le soin. Et là, je vais faire mon deck. Alors comme vous voyez là, ça c'était dans la vidéo 2, deck Caroline Fern. Et là je vais faire mon deck Tommy Muldoon, le tank. Alors, petit rappel, Tommy Muldoon, 3-3, 4-2, 8 points de vie, 6 points de santé mentale. Réaction, quand un soutien que vous contrôlez est vaincu, gagnez X ressources, X étant le nombre total de dégâts et d'horreurs sur ce soutien. Mélangez ce soutien dans votre deck. Signe des anciens, plus 2. Vous avez le droit de déplacer jusqu'à 2 dégâts et horreurs de Tommy Muldoon vers un soutien que vous contrôlez ou vice versa. Et sa carte signature, c'est Becky. Coût 2, ça prend 2 mains. 2 munitions. Chaque ressource gagnée grâce à la réaction de Tommy Muldoon peut être placée sur Becky en tant que munition. Action, dépenser une munition, combattre. Vous gagnez plus de en force, infligez plus un dégât pour cette attaque. Donc Tommy, il faudra lui donner des soutiens avec de la vie et de la santé mentale et les laisser subir des horreurs et des dégâts pour lui fournir des ressources ou des munitions. Il accompagnera Roland Banks, comme je disais dans la vidéo précédente, probablement les équipes, ça sera d'un côté Mark Harrigan et Caroline Fern, vu que des 4, c'est Mark Harrigan qui aura le plus besoin d'être soigné, et de l'autre côté, Roland Banks, qui combattra assez peu, et Tommy Muldoon. Alors, niveau règles de construction, niveau règles de construction, il a le droit à toutes les cartes gardiens, à toutes les cartes neutres et aux cartes survivantes jusqu'au niveau 2. Comme il n'y a pas de limitation, je vais pas séparer cartes gardiens et cartes survivants. Allez, comme d'habitude, on commence par les soutiens. On trie par coup. Thompson 45, il a déjà une arme à 2 mains qui fait plus d'enforce, plus un dégât. Winchester 35, non. Thermos, il n'est pas là pour soigner. Flic en patrouille. Flic en patrouille, je le garde pour Mark Harrigan qui sera le combattant principal. Aventurier. Alors l'aventurier, ça pourrait permettre de recharger plus rapidement. L'aventurier avec son action rapide pourrait recharger Becky et donc permettre d'utiliser la réaction de Tommy spécifiquement pour les ressources. Par contre, je sais pas si j'aurai une autre utilité aux provisions. Là tout de suite, je pense pas que Tommy ait un soutien qui utilise des provisions. Quant à Roland Banks, je sais pas. Peut-être que je lui donnerai 2 lampes torches, mais pour ses emplacements de main, l'idéal ça serait qu'il ait ses 2 appareils photo à souffler. Donc pour le moment, je vais le considérer. Alice Luxley, c'est de l'enquête, je la garde pour Roland Banks. 45 automatique. Allez, je vais le prendre. Whisky du Tennessee. Pas besoin particulièrement. Une raison de lutter. Il aura plein d'autres choses pour encaisser les horreurs. Pour lui, ça fait un petit peu cher, 3 pour 3. Totem macabre, pas de raison particulière de l'avoir. Alors Tetsuo Mori, oui bien sûr. Parce que, voilà, réaction, quand Tetsuo Mori est vaincu, choisissez un investigateur dans votre lieu. Cet investigateur cherche un soutien objet soit dans sa pile de défausse, soit parmi les 9 cartes du dessus de son deck, et l'ajoute à sa main. Mélangez son deck s'il a été consulté. Tetsuo Mori, ça permettra d'aller chercher Becky si Tommy ne l'a pas encore en jeu, ou dans sa main. Et si on a besoin d'aller chercher Becky, ça servira soit pour aller chercher une carte, peu importe laquelle, soit d'aller chercher une carte pour Tommy, soit d'aller chercher l'appareil photo à souffler de Roland Banks. Pierre de Lune, non. Peter Sylvestre, c'est dans le deck de Caroline Fern. Machette, non. Je suis en train de réfléchir. Machette, non, je pense pas. Lame enchantée. Alors, comme c'est la campagne de Carcosa, il y aura, petit spoiler si vous ne connaissez pas cette campagne, il y aura le poltergeist qui nécessite d'être blessé avec un sort ou une relique. Donc, la lame enchantée, c'est sûr que j'en prendrai. Je pense que je vais en prendre une pour chaque investigateur. On verra ce que ça donnera par la suite. Imperméable, non. Détermination exemplaire, 3 pour 3, c'est trop cher. Coup près. Alors, coup près, ça s'envisage très bien. Parce que Tommy, il peut accepter de subir quelques horreurs jusqu'à être à plus que 3 de santé mentale restante.
et ensuite utiliser ses soutiens pour temporiser. Chien de garde, voilà, quand une attaque ennemie inflige des dégâts au chien de garde, infligez un dégât à l'ennemi attaquant, vous laissez les ennemis vous attaquer, vous infligez un dégât au chien de garde, vous infligez un dégât à l'ennemi attaquant, ça peut vous permettre de tuer des ennemis sans avoir à dépenser d'action. Chaussures de course, il ne cherchera pas particulièrement à fuir le combat, cacher son jeu, il aura besoin de ressources pour poser ses soutiens, donc non. Deringer, il a de meilleures armes, se surpasser, se présente pas d'intérêt. Sac à dos, il aura pas assez d'objets dans son deck. Premier soin, non. Pelle de fossoyeur, il a bien mieux. Lampe torche, non. Entraînement physique, je vais en mettre un, je pense. On verra ce que ça donnera. Alors, bandoulière, je vais lui en mettre une, vu que son arme principale, c'est une arme à deux mains. Tenue élégante, dans le deuxième scénario, il faudra faire des tests à la volonté ou à l'intelligence. Donc si ça rentre, on lui en met une. Et avec sa capacité, sinon pour 1, c'est un soutien qui peut absorber un dégât et une horreur, et ensuite fournir de ressources. Patte de lapin. Alors la patte de lapin, c'est tentant. C'est tentant parce que ça permet de piocher des cartes. Une des faiblesses que je trouve à Tommy Muldoon, c'est qu'à force de mélanger des soutiens dans son deck, il ne pioche pas de nouvelles cartes. C'est-à-dire que, normalement, à chaque round, vous piochez une carte, mais si Tommy, une fois sur 3, pioche une carte qu'il avait déjà, il a moins de chances d'avoir la carte qu'il attend. Donc là, patte de lapin, quand il échoue, il a une carte, c'est intéressant, mais je ne pense pas qu'il y aura la place. Alors là, si vous effectuez cette attaque contre un ennemi engagé qu'un autre investigateur, Tommy, c'est un tank qui récupère les ennemis. Donc non, c'est pas intéressant pour lui. Journal, il enquête pas. Hache d'incendie, il va pas jouer le survivant pauvre. Couteau de tranchée, les attaques engagées que vous effectuez ne provoquent pas d'attaque d'opportunité. Pardon, les actions engagées. Non, je pense pas que ça servira. Couteau, non. Chat errant, non. Analgésique, non. Précieux souvenir. Oui, je vais lui en prendre 2. Ça coûte 0. Ça encaisse 2. Manteau de cuir aussi. Partir perdant, oui. Partir perdant, alors le gain, quoique. Il faut une action pour le jouer. Il faut augmenter la difficulté d'un test pour gagner 2 ressources ou piocher une carte. Là, ce qui l'intéresserait, ça serait surtout piocher une carte. C'est pas assez rentable. Engagement solennel. Alors, j'en ai déjà mis une copie dans le deck de Caroline Fern. Ça, c'est intéressant, mais s'il récupère les ennemis, il n'aura pas besoin de se faire transférer les dégâts ou les horreurs. Il récupérera immédiatement les ennemis, il n'essaiera pas d'attaquer avant d'engager, il l'engagera et acceptera de se prendre quelques attaques. Donc non, je le prends pas. Alors là, je remarque, il manque le couteau de survie. Voilà, le couteau de survie. J'étais passé devant sans le voir. Après qu'une attaque ennemie vous inflige au moins un dégât lors de la phase des ennemis, inclinez le couteau de survie combattre. Cette attaque cible l'ennemi attaquant, vous gagnez plus d'en force, infligez plus un dégât pour cette attaque. Ça, je vais l'inclure. Parce que, encore une fois, s'il est dans cette logique d'engager un ennemi et d'accepter de ne pas le tuer immédiatement, il se prendra des attaques pendant la phase des ennemis. Et une contre-attaque sera toujours intéressante. Donc là, actuellement, il a 6 armes. Pour un investigateur spécialisé en combat, en général, j'en mets 5, plus une copie de se préparer au pire. Là, comme il va avoir pas mal de soutien capable d'encaisser, pour le moment, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, donc 10 cartes qui peuvent encaisser. Je pense pas que j'ai besoin de lui mettre autant d'armes. Donc, il a même 1, 2, 3, il a 2 copies du 45, 2 copies du couperet, 2 copies du couteau de survie, un exemplaire de béquille, un exemplaire de lame enchantée. Alors je vais tout de suite en retirer quelques-uns. Voyons voir. Alors lame enchantée, encore une fois, c'est avant tout contre le poltergeist. Dans l'équipe, Marc et Caroline. Caroline pourra faire des discussions avec son intelligence de 4 contre une difficulté de 3. Enfin 4 de base. Donc, je pense pas que Marc Harrigan, je lui donnerai une lame enchantée. Donc peut-être je vais garder les 2 pour Tommy.
et je vais lui retirer autre chose. Je pense que je vais lui retirer le 45 automatique, ça présente toujours un intérêt. Couteau de survie, oui, je crois que je vais retirer couperet et 45 automatique. Du coup, sans le 45 automatique, je sais pas si aventurier ça se justifie. Parce que si je donne l'aventurier à Mark Harrigan, ça veut dire que l'aventurier pourrait recharger le nécessaire empreinte digitale de Caroline Fern. Mais dans ce cas-là, il faut que je vois ce qu'il y a comme allié intéressant pour Tommy Muldoon à la place. Alice Luxley, non. Le chat errant, non. Flic en patrouille, non. Madame Labranche, ouais. Le seul intérêt de Madame Labranche, c'est qu'elle coûte 2 et qu'elle a 2 et 2. Peter Sylvestre, il n'est pas disponible. Donc on va remplacer l'aventurier par Madame Labranche. Et je vais voir si j'arrive à rentrer une copie d'une raison de lutter. Mais c'est loin d'être garanti. J'ai déjà quand même plein de soutien. En événement, habile diversion, non. Explosion de dynamite. Alors explosion de dynamite, l'avantage, déjà Tommy, s'il arrive à bien, sacrifier ses soutiens à rythme correct, il générera beaucoup de ressources. Autre chose, s'il conserve longtemps les ennemis, la dynamite pourra faire des dégâts à plus d'ennemis. Et à côté de ça, si Tommy est dans le lieu de l'explosion, il pourra mettre les dégâts sur ses soutiens. Alors évidemment, s'il est engagé, mettons, avec 3 ennemis et qu'il joue la dynamite, il se prend 3 attaques d'opportunité. Mais c'est pour ça qu'il y a la dynamite de niveau 2. Donc, dans un premier temps, on va le considérer. Tir de sommation, ça serait gâcher des munitions. Soins d'urgence, non. Scène de crime, non. Retarder l'inéluctable. Alors ça, je vais lui donner, pour le moment. L'idée serait de le jouer, à jouer uniquement lors de votre tour, bon c'est écrit clairement. Donc pendant le tour, on le joue, c'est rapide, on ne se prend pas d'attaque d'opportunité, et on peut se permettre d'encaisser une attaque. Ça permet par exemple, une fois qu'on a la dynamite de niveau 2 sans tenir au plan, qu'on engage avec un ennemi qui est un ennemi dans le lieu connexe, on joue retarder l'inéluctable, on se déplace vers le lieu connexe, on se prend une attaque d'opportunité, retarder l'inéluctable annule les dégâts et les horreurs, on arrive dans l'autre lieu, on est engagé, on joue la dynamite de niveau 2 et on fait 3 dégâts à chaque ennemi. Et 3 dégâts aussi à Tommy qui peut les répartir sur ses soutiens. Persévérance, à trop jouer avec le feu, il est possible que, par exemple, pour le couperet, je vérifie rapidement. Ah non, je vais pas laisser le couperet. Bon, en tout cas, à force de laisser passer des attaques, d'engager des ennemis, il est probable qu'ils se prennent des dégâts et des horreurs. Il suffit qu'à un moment donné, ils piochent un échec automatique sur un test de main saisissante ou de reste pourrissant. Ça pourrait le vaincre, donc persévérance et la bienvenue. Oups. Alors, on rate une attaque contre un ennemi de peu. On inflige les dégâts à un autre ennemi. Toujours en partant du principe qu'on va pas éliminer les ennemis immédiatement, ça se tente. En plus, de toute façon, 2 icônes de force. Une rencontre fortuite, non, les alliés, on les met pas dans la défausse, on les remélange dans le deck. Une lueur d'espoir, non. Second souffle. Alors, un tour où on a pioché une traîtrise, on soigne. Enfin, ça, on le joue si on a pioché une traîtrise. Dans ce cas-là, c'est 2 dégâts soignés. Et ensuite, la pioche d'une carte. Je pense pas qu'il y ait la place. Se préparer au pire, Becky est tellement intéressante qu'il vaut mieux avoir une solution pour l'avoir. Sauvetage héroïque, alors ça, intéressant. À jouer quand un ennemi non élite devra attaquer un autre investigateur dans votre lieu. Engagez cet ennemi et résolvez son attaque contre vous à la place. Ensuite, inflige-lui un dégât. Bien évidemment, je le prends. Provocation, oui. Premier tour de garde, oui, pour s'attribuer les ennemis. Annuler une attaque, non. On veut les capter, les attaques. Enfin, le but n'est pas de se faire attaquer en permanence, mais le but est d'être la cible prioritaire des ennemis. Donc si on veut pas qu'un ennemi attaque un autre investigateur, on engage cet ennemi et ça devrait faire l'affaire. En chasse, non. Ça, je vais le laisser à Roland Banks, qui pourra comme ça générer un ennemi dans son lieu pour jouer scène de crime, trouver 2 indices, ensuite incliner Alice Luxley, infliger un dégât à l'ennemi et éventuellement, si l'ennemi a été tué par ce dégât, mettons que c'est un acolyte ou une nuée de rats,
grâce à la capacité de Roland Banks, ça fait un indice de plus. Digne de confiance, je vais pas jouer des améliorations sur mes alliés, je cherche pas à les maintenir en vie particulièrement longtemps. Et choisissez un allié que vous contrôlez, enfin, cherchez des alliés, je pense que je vais les garder pour Roland Banks, qui jouera probablement l'étudiante en art, parce que pour 2, on la joue, on prend un indice dans son lieu. Ensuite, il joue demander un service sur l'étudiante en art, il la renvoie dans sa main, il cherche parmi les 9 cartes. Si il a de la chance, il trouve une autre étudiante en art qui met en jeu gratuitement et il prend un autre indice. S'il a encore plus de chance, il récupère Milan Christopher ou Alice Luxley. Chanceux. Bon, c'est toujours intéressant. Hein. On devrait rater un test de peu, ben non, on rate pas. Et pour le reste, alors Planck, je pense pas. Je pense qu'il se débrouillera autrement pour ses ressources. Non. Enfin, quoique. Se débarrasser d'un soutien objet pour combattre. Ouais, bon, Tetsuo Mori pourrait permettre de le récupérer dans la défausse, mais je suis pas convaincu. On se reverra en enfer. Allez, je vais lui en donner une copie, hein, toujours dans l'idée du tank. Il y a plusieurs ennemis non élites dans son lieu, et dans le lieu donc de Roland Banks. Il va jouer, mettre une provocation, il engage tous les ennemis. Ensuite, il joue On se reverra en enfer, tous les ennemis sont vaincus, lui il subit un trauma physique, bon il part de 8, c'est pas trop gênant, et ça on va dire ça libère Roland Banks qui peut trouver encore quelques indices et améliorer les chances d'avoir une bonne résolution de scénario. Laissez-moi régler ça, il a que 3 en volonté, moi j'ai pas la place dans le deck, donc non on passe. Compétences, alors, compétences j'en ai pas des masses, donc on va essayer d'aller directement au point important. Je vais lui donner garder courage avec l'idée, dès que je sens que je vais rater un test, j'attribue garder courage, je le rate. S'il y a des dégâts et des horreurs, idéalement, je les mets sur mes soutiens. Et ça m'a quand même permis de piocher 2 cartes pour pour creuser dans le deck que je re-remplis en continu. Et de ressources, parce que les soutiens, il faut que je les repaie à un moment ou un autre. Détermination, il va accepter les dégâts et les horreurs, donc son capital de points de vie va assez rapidement baisser. Dernière chance, voyons voir. Trop circonstanciel. Alors attaque inconsidérée, oui. On joue un petit peu avec le feu, donc on n'a plus que 3 de santé mentale. Et coup étourdissant, voilà, on attribue ça à une attaque qu'on fait, mettons, avec Becky. Donc on fait une attaque à 7 contre le combat de l'ennemi. Si on réussit, on lui a échappé et on peut donc combattre un autre ennemi sans se soucier de celui-ci qui est incliné. Ou éventuellement, laisser l'ennemi là et changer de lieu si on estime qu'il n'y a pas de raison de vaincre cet ennemi. Et enfin, abnégation, attribuer uniquement un test de compétence de n'importe quel type effectué par un autre investigateur dans votre lieu. En cas d'échec, vous devez résoudre tous les effets du test raté à la place de l'investigateur qui l'effectuait. Ensuite, soit vous piochez 2 cartes, soit il pioche 2 cartes. Alors ça, Roland Banks, il pioche, reste pourrissant. Difficulté 3, de base il n'a que 3. Ça peut infliger jusqu'à 3 horreurs, il commence avec seulement 5. Tommy Muldoon dit, écoute, j'attribue abnégation, et si tu rates, c'est moi qui prends les horreurs et je les mets sur Précieux Souvenir par exemple. Voilà, et on se retrouve donc avec 38 cartes. Donc voilà, 38 cartes, faut en retirer 8. Alors les soutiens, qu'est-ce qu'on a en main? On a 2 couteaux de survie, et on a aussi 2 lames enchantées qui prennent un emplacement de main et un emplacement d'arcane. On a un exemplaire de Becky qui prend les 2 mains, et la bandoulière pour avoir au total 3 emplacements de main. Alors, je crois que je vais quand même garder mes 5 armes, parce que je disais, mes 5 armes et que je retrouve se préparer au pire, parce que d'un côté, Tommy Muldoon, s'il n'a pas d'arme tout de suite, c'est moins grave qu'avec un autre investigateur, il combattra à main nue, avec seulement 4 de force, mais il combattra à main nue, il pourra utiliser ses soutiens pour subir les dégâts et les horreurs sans crainte, mais à côté de ça, comme à chaque fois il remélange les cartes dans son deck, on peut pas compter sur un rythme de creusement dans le deck d'une carte par round au moins.
Donc je pense que ça reste important d'avoir un nombre normal d'armes. Pour ce qui est de l'encaissement, de précieux souvenirs, ben oui, surtout pour les horreurs. Enfin, je veux dire, il a besoin d'encaissement, notamment pour les horreurs, vu qu'il a moins de réserves. 2 manteaux de cuir, une raison de lutter pour quand des horreurs sont infligées à Roland Banks. Par contre, je vais abandonner la tenue élégante. L'entraînement physique, j'hésite. Voilà. Le problème, c'est que Tommy Muldoon, il n'a pas une quantité dingue de cartes pour booster son attaque. Donc s'il doit attaquer à main nue, il attaque avec une force de 4. S'il a le couteau de survie pendant son tour, il attaque avec une force de 5. Avec la lame enchantée, ça va être 5 ou 6. Avec Becky, ça va être 6. Pendant la phase des ennemis avec le couteau de survie, c'est 6. La possibilité de temps en temps de dépenser des ressources pour booster ses attaques sera quand même important, je pense. Alors, Madame Labranche, je vais la retirer. Parce que oui, c'est une alliée, oui, elle a 4 de résistance, 2 de vie et 2 de santé mentale pour seulement 2. Mais si vous n'avez pas de carte dans votre main, c'est pas quelque chose qu'on vise particulièrement. Si vous n'avez pas de ressources, on le vise pas du tout. Donc elle apportera peu. Je la retire. Alors pour les soutiens, je pense que quand même il faut ce qu'il y a. Les événements. Se préparer au pire, je le garde. S'il veut être efficace sur le long terme, il aura besoin d'une bonne arme. En tout cas, il aura au moins besoin d'une arme. Persévérance, on n'est quand même jamais à l'abri d'un échec automatique sur des restes pourrissants. Explosion de dynamite pour le moment je garde. Alors on se reverra en enfer. Et ben faute de place je vais le retirer. Puis Tommy il aura qu'à se débrouiller, faire des attaques, éventuellement sans aucune chance, mais faire des attaques jusqu'à ce que il soit vaincu. En essayant de se débrouiller pour qu'il soit vaincu aux dégâts et pas aux horreurs. Comme ça il se prend un trauma physique, pas un trauma mental. Sauvetage héroïque, oui c'est quand même pratique. Ça veut dire que Roland Banks, mettons qu'il a trouvé tout. Allez, prenons une situation idéale. Roland Banks, pendant la phase du mythe, il pioche un ennemi. Du coup, il dit « Moi, je commence ». Première action, il joue scène de crime. Il récupère 2 indices dans son lieu. Il n'y a plus d'indices dans le lieu. Il sort du lieu. Normalement, il devrait être attaqué. Il devrait subir une attaque d'opportunité. Là, Tommy, il joue le sauvetage héroïque. Il engage l'ennemi. Il résout l'attaque contre lui. Ensuite, il inflige un dégât à cet ennemi. Ce qui veut dire que Roland Banks, lui, il est sorti. Il n'a subi aucun dégât, aucune horreur. Et pour sa dernière action de son tour, il peut commencer à enquêter dans le nouveau lieu. Donc ça, vraiment, il faut que je le garde. Retarder l'inéluctable, je vais le garder. Provocation, je garde. Premier tour de garde, je le retire. Et retarder l'inéluctable, je vais le retirer. Donc là, je suis à 30 cartes. Les compétences, j'avais pris que attaque inconsidérée. On laisse Tommy descendre à 3 de santé mentale et il a un bonus de 4 en combat qui peut se coupler avec son plus 2 de Becky ou de la lame enchantée. Donc lui permettre de faire des attaques à 10, 2 attaques à 10 à réserver pour le dernier combat du scénario. Et garder courage. Idéalement, en début de partie, on fait un test qu'on est sûr de rater. On gagne quand même 2 ressources et 2 cartes. Du coup, si on résume ce deck, qu'est-ce qu'on a ? On a 5 armes. 2 de corps à corps, 2 qui sont en plus reliques contre les poltergeists, et une arme à feu contre certaines Biaki, j'ai oublié leur nom, voilà, une arme à feu. On a 2 soutiens qui coûtent 0 qui encaissent 2 horreurs, 2 soutiens qui coûtent 0 qui encaissent 2 points de vie, la bandoulière pour avoir Becky et une autre arme, alors sachant qu'on ne pourra pas avoir simultanément la bandoulière et le manteau de cuir, 4 alliés, un qui inflige des dégâts directs, un qui permet de tutorer des objets, donc que ça soit des armes ou des soutiens d'encaissement, entraînement physique pour se booster un petit peu pour les attaques dures, une raison de lutter pour protéger Roland Banks des horreurs, en événement se prépare au pire pour trouver son arme, sauvetage héroïque pour permettre à Roland Banks d'être plus mobile, de ne pas avoir à attendre que Tommy ait engagé les ennemis pour se déplacer. Si on rate une attaque, on a Oops pour infliger les dégâts à l'ennemi qu'on n'attaquait pas.
on a chanceux pour réussir quand même. Alors je vérifie, oups, qu'est-ce qui se passe? Voilà, si on joue oups, on a quand même raté l'attaque. Donc si vous attaquez un ennemi qui a riposte, et ben là c'est peut-être chanceux qu'il faut jouer pour réussir quand même l'attaque et ne pas encaisser la riposte. Si vous avez dans votre lieu deux ennemis qui ont par exemple chacun 2 points de vie, je pensais pour le deck AXP, il faudra que je m'en souvienne, il faudra que je considère mettre Akina dans ce deck. Oui, donc je disais, si vous avez deux ennemis dans votre lieu qui ont chacun 2 points de vie, aucun à riposte, vous attaquez un des deux, vous avez raté votre attaque, vous pouvez jouer oups, comme ça votre munition ou votre charge de la lame enchantée n'est pas perdue, ça sert à tuer l'autre ennemi. Et explosion de dynamite, si vous gérez bien les ressources, 5, c'est pas un problème. Et une fois qu'elle sera au niveau 2, ça sera la possibilité, sans vous prendre d'attaque d'opportunité, de tuer tous les ennemis que vous aurez volontairement amassés autour de vous. Pour les amasser, vous avez provocation. Voilà, rapide, engagez n'importe quel nombre d'ennemis dans votre lieu. Comme c'est rapide, c'est pas une action, donc il n'y a pas d'attaque d'opportunité. Si dans votre lieu, vous avez 3 ennemis à engager avec vous, 2 engagés avec Roland, en temps normal, pour une action, vous engagez le deuxième. Le premier vous attaque. Pour une action, vous engagez le troisième, le premier et le deuxième vous attaquent. Avec provocation, une ressource, vous engagez les deux, aucun ne vous attaque. Et la version de niveau 2 que je mettrai peut-être, engagez n'importe quel nombre d'ennemis dans votre lieu, piochez une carte pour chaque ennemi engagé grâce à cet effet. Donc, non seulement vous les engagez comme avec la carte de niveau 0, mais en plus vous piochez des cartes. Encore une fois, Tommy, une de ses faiblesses pour moi, alors c'est pas une grosse faiblesse, mais un risque à considérer, c'est que vous ne diminuez pas la taille de votre deck et vous pouvez rester longtemps à attendre la carte que vous voulez. Voilà, et compétences, un gros boost d'attaque et encore une carte pour piocher. Bon, je crois que ça va être bon pour ce deck. On va regarder comme d'habitude les graphes. Carte par faction, je m'en moque. Les icônes, du combat avant tout, un peu de volonté et le reste, c'est pas un problème. Allié 2x2, corps, 3. Alors oui, bon. Si vous avez la bandoulière en jeu... plutôt, une fois que vous jouez la bandoulière, si vous jouez un manteau de cuir, vous perdez la bandoulière. Donc la bandoulière, vaut mieux quand même la réserver pour quand on en a vraiment besoin. Si au début de la partie, vous jouez Becky, tant que vous ne tombez pas à court de munitions, vous n'avez pas besoin d'une autre arme. Si au début de la partie, vous jouez une des 2 autres armes, couteau de survie ou lame enchantée, ou éventuellement les deux, et là, pour sortir Becky, vous devrez jouer la bandoulière. Vous aurez vraiment envie d'avoir la bandoulière pour cumuler Becky et une arme. Donc en début de partie, vous ne pressez pas pour jouer la bandoulière, ça vous permet de toujours jouer le manteau de cuir, et dès que vous avez posé la bandoulière, le manteau de cuir, vous ne le jouez plus, et plutôt vous l'attribuerez à des tests comme bonus, bonus d'attaque. Accessoire 2, oui. Alors main, plus exactement, on a 2 cartes qui prennent une main, 2 cartes qui prennent une main plus l'emplacement d'arcane, et une carte qui prend les 2 mains, ça pose pas de problème. Niveau coût, une carte qui coûte 5, c'est la dynamite, 7 cartes qui coûtent 3, 8 cartes qui coûtent 2, 7 cartes qui coûtent 1 et 4 cartes qui coûtent 0. Si on fait le calcul du coût moyen, donc 5 plus 21 ça fait 26, et 16 ça fait 42, 49 divisé par 27. Bon, ça fait 1,8, en tout cas c'est en dessous de 2. Et encore une fois, normalement on génère des ressources. D'ailleurs, dans ce deck-là, deuxième deck que je fais, deuxième deck sans planque, ou équivalent. Mais à côté de ça, on a la réaction de Tommy. On a gardé courage. Donc j'espère que ça suffira. Allez, quelques tests de pioche de main de départ. Becky, bien évidemment, on garde. Sauvetage héroïque en 2 copies. Je vais pas le garder parce qu'il faut que je m'installe. Chanceux, c'est pareil. J'ai envie de piocher des soutiens en plus. Par contre, une raison de lutter, je le garde. Becky plus une raison de lutter, ça coûte 5 ressources, donc je peux poser les 2 pendant le premier round. Et je vais protéger Roland Banks tant qu'il n'a pas chargé de 3 preuves ses appareils photo. Donc je repioche 3 cartes. Se préparer au pire, bon, c'est pas indispensable.
précieux souvenir, ça c'est bienvenu, et entraînement physique. Et ben, dans cette situation-là, premier round, je joue Becky pour 2 ressources, puis je joue une raison de lutter, puis je joue précieux souvenir. Phase d'entretien, je gagne une ressource. Deuxième round, première action, je prends une deuxième ressource. Deuxième action, je joue entraînement physique. Et voilà, je peux tirer à 2 reprises, je peux encaisser 5 horreurs, dont 3 qui normalement auraient dû aller sur Roland Banks. Et quand j'aurai des ressources, je pourrai booster ma volonté ou mon combat. Autre exemple, alors la faiblesse de base, bien évidemment, on la remplace. Sauvetage héroïque, je vais pas le garder dans l'immédiat. Manteau de cuir, je le garde. Lame enchantée, je garde. Couteau de survie, je garde. Et chanceux, je garde pas parce que j'aimerais avoir un allié. Persévérance, que je garderai le plus longtemps possible. Et Tetsuo Mori. Voilà, bon ça je trouve que c'est très bien. Premier round, je peux jouer lame enchantée, couteau de survie et manteau de cuir. Ce qui fait que si je dois attaquer pendant mon tour avec la lame enchantée, je peux faire une attaque à 5 de force et 1 dégât, ou une attaque à 6 de force et 2 dégâts. Si je pioche un poltergeist, et ben j'ai une relique. Si, mettons, j'affronte un ennemi qui a 4 points de vie, comme par exemple l'agent du roi. Ah oui, d'habitude je le fais pas, là je donne quelques exemples d'ennemis, mais disons en tout cas, peu importe, n'importe quel ennemi qui a 4 points de vie. Je peux faire 2 attaques avec la lame enchantée en utilisant 2 charges. Je peux aussi, par exemple, faire 2 attaques pour 1 dégât et une attaque pour 2 dégâts. Ou même, carrément, je fais mes 3 attaques sans dépenser de charge, vu que pour le moment c'est le début de la partie, je suis pas pressé. Je ne l'achève pas, face des ennemis, ils m'attaquent, j'encaisse et ensuite je riposte avec le couteau de survie. Ce qui fait que j'ai réussi à le tuer. Alors évidemment, il ne faut pas que j'ai raté mes attaques. Ok, je me suis encaissé une attaque, mais j'ai toujours mes 3 charges de la lame enchantée. Et alors ensuite, le deuxième round, a priori, je collecte 2 ou 3 ressources. Dès que je peux, je joue Tetsuo Mori. Et c'est sur lui que je vais mettre les premiers dégâts et horreurs subis. Dès qu'il est vaincu, je vais chercher parmi les 9 premières cartes. Bon, on peut voir 9, 5, 7, 9. Et ben voilà, on a eu de la chance, on a Becky. Donc maintenant on a Becky en main. On peut... Alors comme quand Tetsuo Mori a été vaincu, on n'avait pas Becky en jeu, on a récupéré des ressources. Donc on aura 2 ou 3 ressources. On a Becky en main. On peut sans hésiter utiliser les charges de la lame enchantée. Et ensuite, soit on joue Becky dès que la lame enchantée est vide, ce qui force à défausser le couteau de survie, soit on temporise jusqu'à ce qu'on pioche la bandoulière, qui était dans les 9 cartes d'ailleurs, jusqu'à ce qu'on pioche la bandoulière, on joue la bandoulière, on joue Becky, et on a défaussé uniquement la lame enchantée. Allez, troisième et dernier test. Oups, pour le moment il n'y a qu'un ennemi donc on le garde pas. Une raison de lutter, on le garde. Couteau de survie, on en garde un. Manteau de cuir, on en garde un. Couteau de survie, le deuxième, on le garde pas. On pioche précieux souvenir, on pioche chien de garde. Bon là c'est génial. J'ai une arme. Bon, pas la meilleure des armes, mais c'est quand même une arme. Je peux encaisser, je peux stopper. Je sais jamais quel... Je trouve que c'est toujours ambigu d'y encaisser. En tout cas, j'ai de quoi absorber les dégâts. J'ai de quoi absorber les horreurs. Chaque fois que je subis des dégâts, j'en mets un sur le chien de garde pour infliger un dégât à l'ennemi. J'ai de quoi prendre les horreurs pour Roland Banks. Et j'ai de quoi infliger des dégâts pendant la phase des ennemis, donc sans faire d'action pendant mon tour. Voilà, bon. Je suis assez satisfait. Alors là, la question se pose pas. Pour les autres decks, je serais peut-être amené à vérifier en faisant la liste si une carte n'a pas déjà été prise ailleurs, mais là, couteau de survie, bandoulière, chien de garde, Tetsuo Mori, entraînement physique, lame enchantée, une raison de lutter, explosion de dynamite, provocation, sauvetage héroïque et se préparer au pire. Je suis sûr que c'est pas que je le retrouve dans le deck de Caroline Fern, qui d'ailleurs n'a quasiment aucune carte gardien. Voilà. Sur tout son deck, elle a 5 cartes gardien. Donc voilà, enregistré, et j'ai mon deuxième deck de fées.
Et ça clôture cette troisième vidéo. J'espère que ça vous arrange, que j'ai décidé de découper en plein de petites vidéos pour que chacune soit moins longue. J'en ai monté deux vidéos pour le moment. J'ai déjà programmé la diffusion sur YouTube. Et je dirais de mémoire... Alors la deuxième elle fait à peu près 40 minutes et la première, moins d'1 heure de mémoire. Oui, je viens de vérifier, la première vidéo elle fait 33 minutes, la deuxième vidéo elle fait 37 minutes. Là j'en suis à 50 minutes d'enregistrement, donc je pense que j'aboutirai à une vidéo pareille de 40 minutes maximum. Donc plein de vidéos pour ce projet, mais chaque vidéo relativement courte par rapport à mes vidéos habituelles. Bon ben, voilà pour cette vidéo, la prochaine ça sera sur Roland Banks, l'enquêteur principal. Pour le moment, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, une bonne continuation et je vous dis à la prochaine. Au revoir.